2016, on a eu pas mal d'actions dans lesquelles Tijeri a été fortement constructrice, le festival de Carthage, le festival de Garça, le festival de jazz de Kef, une caravane culturelle qui faisait le tour de la Tunisie. Nous sommes perpétuellement avec un certain regard d'accompagnement également au niveau de l'artisanat. Donc nous sommes acquéreurs potentiels de pas mal d'œuvres artisanales que nous offrons régulièrement dans les cadeaux de fin d'année. Donc tout ça, c'est un socle qui est derrière. Récemment, il y a quelques mois qu'on l'a fait, il y a une œuvre qui égaye du siège, donc probablement vous l'avez vu. Comment elle s'appelle? La fleur cinétique. La fleur cinétique qui porte très bien son nom, qui est là en mouvement pour accompagner l'aspect architectural du siège, etc. Donc une œuvre qui est rare dans sa conception. Je pense que c'est la première fois où on voit une œuvre pareille à Tunis. Oui, effectivement. Donc c'est la première fois qu'on voit la chose. Et puis dans la continuité, on est dans notre première exposition, donc ce siège que vous avez vu certains aspects. Je pense que c'est un siège qui, pour les yeux d'artistes, ça ouvre et ça offre pas mal d'opportunités. Et dans la conception initiale, il y avait ces espaces qui sont là pour servir de relais, pour servir d'espace d'exposition. Cette exposition rassemble une sélection, bien sûr, une sélection d'œuvres de la collection du siège Tijeri Bank, qui s'est d'abord attelé, le siège, à constituer une collection tunisienne d'œuvres picturales qui essaie de recouvrir, disons, l'histoire de la peinture tunisienne. Bon, là, nous avons des œuvres, vous avez vu, qui datent des années 60 jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait des artistes qui soient représentés dans les œuvres, donc sont plus tardives, mais qui appartenaient à la génération des années 30, comme les œuvres de Ali Ben Selm ou Ali Bellera. Les banques s'intéressent depuis Ben Nouré à l'art plastique. Banque Tijeri aussi, j'ai vu pas mal de mes copains, collègues arabes qui exposaient dans le hall de Banque Wafa. Donc c'est très important tout ça. Et d'ailleurs, Tawfiq Toujoumen, je crois que c'est lui qui était à l'origine de la publication de livres sur Ammar Farhat, écrit par Azdin Madani et Sophia El-Gouli, je crois. Je crois que même le livre qui a été édité en l'honneur de Brahim Dahak également. Donc vous voyez que la banque nous côtoie et c'est un parapluie qui nous réchauffe. D'ailleurs, madame, excusez-moi, je vais parler spontanément arabe, français ou même direct, si vous voulez, de parler un peu de la genèse de la peinture sur chevalet. Parce qu'autrefois, on l'appelait peinture coloniale. Mais elle est née juste la veille du siècle dernier, en 1995, avec le premier salon, maison de l'ouvrier maltais, rue de Grèce. Et c'était avec la sortie également, d'ailleurs, beaucoup d'historiens l'oublient, avec la sortie d'un très bel ouvrage sur 2 tomes, qui n'est autre que celui de Charles Lellemont. On est un peu à la marge par rapport aux arts plastiques et qu'on n'a pas encore de musée dans le pays. Donc nous n'avons pas où sortir nos enfants pour leur apprendre la culture et l'histoire, bien qu'on essaye sur d'autres volets culturels, que ce soit au niveau du théâtre ou du cinéma, d'être là. Mais au niveau des arts plastiques, on est un petit peu lésé. Donc je trouve que le mécénat culturel est primordial pour le pays. Il n'y a pas de... le local et l'universel sont devenus en réciprocité, ça conjugue maintenant. Donc pour ça, il faut, pour nos nouveaux diplômés, il faut leur trouver des possibilités
d'action, de possibilités d'exposition, et ceci, la responsabilité est au ministère de la Culture, ça c'est certain, mais aussi à des initiatives comme ça, au privé, à des entreprises, à des institutions privées qui peuvent participer pour leur donner cette chance.